Coucou les gars, I guess, je sais pas, je sais plus, je panique. Les gars, j'ai l'impression que ça fait genre 150 ans que je n'ai pas filmé d'intro facecam YouTube. Je ne sais même plus comment on est censé dire bonjour aux gens. Je sais plus qu'est-ce que je disais à l'époque. Oh my god, qu'est-ce que je disais à l'époque? Ah si, fut une époque, oh my god, mais est-ce qu'il y a des gens qui me connaissent depuis cette époque? Il y a une époque où je disais... C'est trop la honte, c'était pendant le confinement en 2020. Je disais salut les moulagos. C'était par rapport à la moulaga, les moulagos. Bref, sombre époque. Et après, je crois, quand j'ai commencé à faire des vidéos plus sérieuses, je crois que je disais juste coucou les gars, je suppose. Je sais pas, c'est pas original, c'est nul. Bref, bonjour quoi, j'espère que vous allez bien. Donc si vous l'avez pas compris, j'espère quand même que ça se comprend en vue de ma tête. Là, je suis démaquillée, donc ça va être un petit chit-chat make-up finalement, comme à l'époque. Putain, je faisais des vidéos comme ça en 2021. Et donc pour commencer cette petite vidéo, on va commencer avec la seule crème que je mets vraiment. Après, je me demande pourquoi j'ai une peau dégueulasse. C'est parce que je ne connais rien en skincare, que je n'ai jamais rien compris, que ça me saoule. Du coup, là, depuis quelques temps, je sais pas si c'est bien, mais je mets juste cette crème Nuxe qui s'appelle Zinc Power. Voilà. Bon, je sais pas si c'est bien. Vraiment, je vous le dis, je ne connais absolument rien. Moi, je vous dis, c'est pas ici. Je vous préviens tout de suite que vous allez avoir des conseils de skincare, de make-up et tout. Vous allez voir, même ma routine make-up, elle est un peu pourrie. Mais en fait, je sais pas, j'aime bien le concept. Et si je regarde là, c'est parce qu'il y a mon miroir. Je sais pas, j'aime bien le concept du chit-chat make-up. Genre, je trouve c'est très genre copine vibes, genre j'ai l'impression vraiment que vous êtes avec moi. Et je sais pas pourquoi j'ai arrêté de faire des vidéos comme ça, parce que vraiment à l'époque, enfin ouais, il y a genre 3-4 ans, je faisais quand même assez souvent des chit-chat make-up. Et après c'est vrai que j'ai complètement arrêté, je pense c'est quand j'ai commencé à faire mon podcast et tout, je trouvais plus trop l'intérêt de faire des vidéos YouTube où je racontais ma vie. Mais franchement ça m'a trop manqué, genre là je suis trop contente. Et je suis juste trop contente de commencer cette nouvelle chaîne YouTube tout court en fait. Donc je vais vous expliquer un peu le pourquoi du comment. Putain mais en fait c'est galère de se maquiller quand t'as déjà le hijab, genre comment je suis censée pas salir le bonnet. Du coup ouais, juste avant que je vous explique un peu le pourquoi du comment, genre quoi qu'est-ce cette chaîne, cette vidéo et tout, j'aimerais juste savoir, genre moi je vous en supplie, enfin je vous en supplie, non ça y est meuf, abuse pas, mais si vous avez genre là 2 secondes pour écrire un commentaire, dites-moi en commentaire qui vous êtes, genre présentez-vous, genre très vite fait, et juste dites-moi de où vous sortez, genre est-ce que vous me connaissez depuis l'époque de Salut les Moulagos, est-ce que vous me connaissez depuis l'époque de ma chaîne Cam Summers, est-ce que vous me connaissez d'Instagram, est-ce que vous me connaissez pas et juste vous êtes tombé sur cette vidéo parce que l'algorithme YouTube aura bien fait son travail, j'espère Inch'Allah. Bref voilà, je suis juste trop curieuse de un peu connaître ma communauté finalement et savoir depuis quand, enfin pourquoi vous me connaissez, genre qui vous êtes, je vous jure ça m'intéresse premier degré. Parce que du coup je vais quand même me présenter en 2 spi pour les gens qui me connaissent pas du tout ou pas trop. Du coup moi c'est Cam, j'ai 22 ans, je fais des vidéos depuis à peu près toujours, genre vraiment no joke, je faisais déjà des vidéos humoristiques sur Facebook genre en 2012 quand j'avais même pas 10 ans, mais c'est en 2020 que j'ai un peu commencé à percé entre guillemets sur YouTube parce que fin 2020 j'avais fait une vidéo sur Sciences Po. Je sais qu'il y a aussi beaucoup de gens qui me connaissent de cette époque. J'avais fait une vidéo YouTube sur Sciences Po pour vous dire que je détestais Sciences Po et que j'allais arrêter, chose que j'ai faite. Du coup j'ai tenu genre 4 mois à Sciences Po. Donc après j'ai fait une licence de communication dans une école de communication que je ne vous recommanderais pas parce que globalement toutes les écoles privées c'est de la merde. Et du coup pendant ces quelques années d'études de communication je me suis vraiment mise à fond sur les réseaux. Je suis passée par plusieurs phases dans ma vie, plusieurs éras. Déjà il y a eu toute une développement personnel, loi de l'attraction, où c'est vraiment cette époque-là qui m'a fait connaître. Ma vidéo sur la loi de l'attraction à l'époque, elle avait genre presque 500 000 vues. Enfin, au moment où je l'ai passée en privé, ouais, elle était à 500 000 vues, je crois. Donc il y a eu toute cette époque-là. Après, il y a eu l'époque plus avec la mode, parce que moi, pendant tout un moment, je voulais travailler dans la mode. Genre, j'allais à toutes les Fashion Week. J'avais rencontré tous mes premiers amis à Paris en allant en Fashion Week. Donc il y a eu, voilà, toute cette période très fashion, très on va au défilé, très on essaye de bien s'habiller, on se pèle le cul sous -5 degrés en escarpant dans la rue. Bref, ça, plus jamais. Après il y a eu quoi d'autre comme phase? Il y a eu ma phase de vraiment chouineuse, de meuf qui fait que pleurer sur les réseaux avec des poèmes larmoyants tous les 2 jours. Bon la team, désolée, je me suis rendu compte que je me suis trop mal présentée tout à l'heure parce qu'en fait j'avais tellement de choses à dire que je suis partie dans tous les sens, mais donc pour les personnes qui me connaissent pas trop, c'était vraiment pas clair. Mais donc juste voilà, principale info à savoir, Cam, 22 ans, notamment passionnée par l'écriture, ça c'est vrai que je l'ai pas mentionné je crois de toute la vidéo, mais le point central de mon contenu quand même pendant toutes ces années, enfin je veux dire le point qui est resté au milieu de toutes mes éras, ça a toujours été l'écriture parce que du coup j'ai écrit des livres, j'ai aussi souvent partagé un peu des poèmes genre sous forme de slam et tout sur les réseaux. Je donne aussi des ateliers et des événements d'écriture. D'ailleurs prochain événement d'écriture le 25 novembre, mais je sais pas du tout si j'aurais posté cette vidéo avant. Si jamais je viens poster cette vidéo avant le 25 novembre, je vous mettrai le lien pour prendre votre place, c'est sur Paris si jamais ça vous intéresse, dans la barre d'infos. Du coup pour mon prochain événement d'écriture vous avez toutes les infos sur le lien. Et donc voilà, l'écriture pour le coup c'est vraiment une grosse partie de ma vie, de ma personnalité, donc voilà, si jamais vous décidez de me suivre, vous risquez d'entendre beaucoup parler de
d'écriture aussi sur cette chaîne, genre peut-être je referai un peu des vlogs écriture, enfin je sais pas, parce que c'est vraiment un sujet très important dans ma vie. Et sinon en vrai je suis vraiment passionnée par plein de choses, vous allez vite comprendre que je suis quelqu'un de très passionnée par la vie, très polyvalente, j'aime énormément de choses, donc déjà bah voilà le voyage, donc je pense qu'il y aura assez souvent des vlogs voyage, Inch'Allah. J'aime me lancer dans des nouveaux projets alors que je n'y connais rien, c'est pour ça que j'ai réalisé 2 courts-métrages alors qu'à la base je connais rien au cinéma. Sinon quoi d'autre, j'adore Paris, voilà j'habite toute seule à Paris, c'était mon rêve d'enfant d'habiter ici, même si quand même de temps en temps je songe à déménager de Paris, mais bref on en reparlera peut-être. Je fais du piano, j'aime lire, j'aime sortir avec mes amis, j'aime énormément être toute seule, bref j'aime beaucoup de choses. Je vous jure il y a eu trop d'eras dans ma vie, dans ma personnalité et du coup sur mes réseaux, parce que bah mes réseaux ont toujours reflété énormément la personne que je suis, parce que moi je me suis jamais mis de filtre en fait entre la personne que je suis, ma vie et les réseaux sociaux. Genre j'ai toujours été très authentique, très spontanée, très impulsive même dans le contenu que je poste. Et on va pas se mentir, je pense que c'est ça que les gens ont toujours énormément aimé dans mon contenu, c'est que, enfin en tout cas c'est ce qu'on m'a toujours dit, c'est que les gens ont toujours senti que j'étais moi-même, que j'étais transparente, que je ne mettais pas de filtre, pas de barrière, que je vous parlais comme à mes potes, et ça a vraiment toujours été le cas since day one. Et même si je suis très contente de tout ce que j'ai partagé sur les réseaux ces dernières années, que je n'ai aucun regret sur la façon dont je l'ai fait et tout, bah c'est vrai que je me suis rendu compte depuis quelques temps que ça avait ses limites, que ça commençait un peu à me peser et qu'il y a quand même beaucoup de problèmes dans ce que je faisais, mais je vais vous expliquer. Attendez, je vais juste faire mon trait d'eyeliner si vous me le permettez, je vais m'absenter 2 secondes parce qu'il faut que je me rapproche du miroir et je fais ça genre avec un... Comment t'appelles ça? Genre c'est pas un pinceau, c'est bref, un truc comme ça Kiko, genre j'ai le même eyeliner depuis 15 ans, il est très bien, il coûte 6 €. Ok, là on est mieux. Ah aussi les gars, j'ai une question, qui me suivait à l'époque où je faisais des traits d'eyeliner énormes? Vraiment je vous jure, quand je revois certaines photos et certaines vidéos, je suis en mode mais pourquoi personne me disait que c'était moche ce trait d'eyeliner? Parce que j'ai quand même fait pendant genre 3 ans, hein. Pendant 3 ans je me faisais un trait d'eyeliner mais waouh, genre épais comme ça genre. Mais bref, écoutez, c'est ok, on passe tous par des phases différentes, c'est ok. Et donc ouais non, juste pour revenir sur ce que je vous disais par rapport au problème de mon contenu et tout, c'est que je vous jure j'ai vraiment eu un déclic par rapport à ça là il y a quelques semaines. C'est très récent mais c'est vraiment le déclic qu'il me fallait. Genre j'avais jamais eu de déclic comme ça en 5 années, enfin depuis ces 5 dernières années. À aucun moment je m'étais dit que oui c'était peut-être problématique. Et là d'un coup il y a tout qui s'est illuminé, alhamdoulilah, parce que j'en parlais avec une copine et c'est elle qui m'a un peu dit les choses un peu sans tact, mais je pense que j'avais vraiment besoin qu'on me dise les choses comme ça parce que de moi-même, je pense j'aurais jamais eu ce déclic. C'est qu'en fait, j'ai donné beaucoup trop de ma personne sur les réseaux. Parce que voilà, ça c'est surtout les personnes qui me suivent d'avant du coup qui vont comprendre, même notamment les personnes qui me suivent sur mon podcast et tout. Vous savez que, bah comme je vous disais là il y a quelques minutes, moi j'ai toujours été très authentique dans mon contenu, mais en fait limite trop. C'est-à-dire que je vous ai toujours parlé comme si vous étiez vraiment mes copines. Donc voilà, j'ai quand même toujours gardé un minimum de vie privée, mais sinon c'est vrai que bah voilà, j'ai toujours pleuré énormément dans mon contenu, je vous ai toujours raconté ma vie à l'instant T où je vivais les choses, parce que tu vois c'est pas comme si je racontais ma vie avec quelques mois de recul en mode oh my god les gars il y a quelques mois il m'est arrivé tel truc de grave, il faut que je vous raconte, parce que tu sais quand t'as un peu de recul t'as plus de recul émotionnel sur la chose, tu peux en parler un peu plus posément, moins dans l'émotion, ça va du coup moins t'atteindre directement dans ton jardin secret, dans ta vie privée, dans ton cœur, si les gens se permettent des remarques par rapport à ça. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est ce que Pauline, elle m'avait toujours conseillé, c'est vraiment genre, Cam, attends au moins quelques semaines avant de parler de choses qui te sont arrivées si t'as envie d'en parler, tu vois. Mais moi, j'ai tellement toujours été dans cette DA de non, je m'en fous, mes abonnés, c'est mes potes, machin. S'il y a un truc qui m'arrive, il faut que je leur raconte tout de suite, il faut que j'aille pleurer dans un épisode de podcast, il faut que j'écrive un poème que je vais partager sur Insta où je vais à moitié pleurer dedans. Enfin, j'ai toujours été dans ce truc où en fait, je le faisais même pas en vrai pour vous, hein, même si voilà, je sais que les gens, comme je vous disais, ont toujours bien aimé ce côté où bah je vous parle un peu sans filtre et tout, mais avant tout, on va pas se mentir, je le faisais pour moi. C'est qu'en fait, les réseaux, depuis toutes ces années, ça a été vraiment mon refuge, ça a été mon exutoire. En fait, dès que ça allait pas, j'étais en mode c'est pas grave, ça va pas, je vais enregistrer un épisode de podcast, ça va aller mieux, parce que ça va me faire du bien d'extérioriser, parce qu'après je sais que derrière je vais recevoir plein de messages de personnes adorables qui vont me donner des conseils, qui vont me dire que je suis pas toute seule, que machin, enfin, en fait c'était vraiment devenu limite un peu une relation toxique avec mes réseaux où ça allait mal, j'avais mes réseaux. Mais du coup, comme j'étais sur les réseaux, j'avais l'impression que je devais aller mal pour faire du contenu. Et donc là, voilà, j'ai vraiment eu un déclic sur le fait que, bah déjà, premièrement, voilà, ce n'était pas sain, en fait, que les réseaux sociaux, ce soit mon refuge à ce point, parce que même si j'adore ma communauté, que, alhamdoulilah, j'ai toujours eu une communauté hyper présente, hyper bienveillante et tout, et que j'en suis trop reconnaissante et que je vous aime trop, bah, en fait, vous êtes quand même pas censé être mon refuge comme si vous étiez ma psy,
ou mes meilleurs amis. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ça reste en fait une barrière avec un écran. Vous restez des personnes que je ne connais pas, même si vous êtes présente, que vous avez la sensation de bien me connaître et tout, moi je ne vous connais pas. Et donc en fait c'était pas normal que dès que j'allais pas bien, dès que j'avais des choses à raconter et tout, c'était à vous que j'avais tout de suite envie de le raconter en fait. Parce qu'en fait tout simplement il y a des choses, que ce soit des situations extérieures ou même des émotions que moi je peux ressentir sur le moment et tout, qui sont vouées à rester privées ou alors à être partagées vraiment seulement avec mes amis très proches et surtout avec mon créateur. Voilà, je vais pas trop m'attarder sur le côté religieux, mais ça a été aussi une énorme partie de mon déclic. Et ça c'est voilà ma copine Bénédicte, si jamais tu passes par là, qui me l'avait dit là quand on a eu cette conversation par rapport au fait que je donnais trop de ma personne sur les réseaux et tout, qui m'a dit: Cam, en fait ton problème c'est que ton refuge c'est par exemple ton podcast, alors que ton refuge c'est censé être ça là. Ça, c'est censé être ton tapis de prière, ton refuge. Et je vous jure, quand elle m'a dit ça, j'étais en mode subhanallah, c'est tellement réel. Et là, je sais pas, je vous jure, ça m'a fait un déclic où j'étais en mode, mais en fait, là, genre le seul auprès de qui je dois aller pleurer, à qui vraiment je dois me confier et tout, c'est mon créateur en fait, c'est Allah, c'est pas tous ces inconnus sur internet. Ou alors voilà, mes copines très proches, mais quand même toujours en deuxième lieu après Allah. Bref, ça voilà, les personnes musulmanes, vous allez comprendre, Allah, c'est toujours censé être le premier à qui on parle, à qui on se confie, à qui on demande des choses en fait, parce que c'est le seul vraiment qui est capable de tout. Et donc voilà, ça m'a fait un vrai déclic. Je me suis dit, ok, premièrement, je me confie à Allah, deuxièmement, je me confie à mes amis proches, troisièmement, je me confie à mes réseaux sociaux, parce que j'ai pas dit que j'allais arrêter de le faire, genre j'ai pas du tout envie complètement d'arrêter de raconter ma vie, d'arrêter de partager mes émotions et tout sur les réseaux, parce que ça restera toujours ma personnalité, c'est-à-dire que j'ai quand même un cœur qui est grand ouvert, voilà, j'aime partager ce que je ressens avec les autres, donc voilà, j'ai pas envie de complètement arrêter de le faire sur les réseaux, mais j'ai envie de le faire d'une manière où je me protège un peu plus en fait, parce qu'en fait, au-delà du fait où c'était pas simple pour moi, c'est que aussi, il y a beaucoup de personnes sur les réseaux qui du coup se sentaient beaucoup trop à l'aise avec moi, et je sais que la plupart de ces personnes, ça partait pas d'un mauvais sentiment, parce que je vous dis, moi vraiment alhamdoulilah, j'ai jamais eu vraiment de gros haters, bon un petit peu plus depuis que j'ai commencé à parler d'islam et tout, mais j'ai jamais eu voilà de gros haters, j'ai quand même toujours eu une communauté dans l'ensemble très bienveillante et tout, mais en fait même dans votre bienveillance parfois, il y a des personnes qui se sentaient trop à l'aise. Et je dis pas qu'en soi c'était de leur faute, parce que en premier lieu c'était de ma faute, parce que c'est moi qui voilà a donné beaucoup trop de ma personne comme je vous disais. Pour beaucoup d'entre vous, ça vous donnait la sensation que j'étais votre copine. Et moi la première, je vous disais que je vous considérais comme mes copines et tout. Et encore une fois, j'ai pas envie de perdre ce lien, parce que j'aime trop ma communauté, et voilà, je resterai, j'espère, Inch'Allah, toujours proche de vous et tout. Mais j'ai quand même envie de mettre certaines barrières, dans le sens où, en fait non, vous n'êtes pas mes copines, parce que moi je ne vous connais pas. En soi, vous ne me connaissez pas, et c'est pour ça que la façon dont je partageais sur mes réseaux, ça vous donnait la sensation de bien me connaître, alors qu'en soi, ce que vous voyez de moi, ça reste que les réseaux sociaux, vous voyez ce que je veux dire? Et donc, ce qui parfois donnait lieu à des personnes, enfin je dis parfois, mais même très souvent, qui étaient beaucoup trop à l'aise, soit en me donnant des conseils sur ma vie d'une manière très déplacée. Encore une fois, je sais que ça partait d'un bon sentiment, mais j'avais envie de leur dire, en fait, waouh, tu ne me connais pas, tu n'es pas ma mère, tu n'es pas ma psy, il y a quand même des conseils qui ne sont pas bons à donner à une personne comme ça que tu ne connais pas, ou du moins pas de cette façon. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc déjà voilà, à ce niveau-là, c'était un peu malsain. Aussi, ça donnait lieu à ce que des gens se confient beaucoup trop à moi. Et ça voilà, encore une fois, je dis pas que j'ai totalement envie que ça se termine, parce que moi j'ai toujours voilà voulu aider les gens à mon échelle avec mes vidéos et tout, et vraiment je suis trop heureuse que j'ai pu le faire pendant toutes ces années, et j'espère Inch'Allah continuer à le faire ces prochaines années, mais quand même toujours un peu en instaurant des barrières, parce que je vous jure que depuis ces 3-4 dernières années, j'ai reçu énormément de messages très durs de personnes qui en fait, encore une fois, comme je me confie énormément sans tabou sur les réseaux, qui en fait me prenaient vraiment pour leur confidente, pour leur psy. Tout comme moi, voilà, mes réseaux sociaux pendant tout ce temps, ça a été un peu mon exutoire, mon psychologue. En fait, à l'inverse, cette communauté me prenait moi en miroir pour leur psychologue, vous voyez ce que je veux dire? Et donc ce qui fait que très régulièrement je recevais des messages très durs de personnes qui me disaient être au bord du de faire des choses graves. Donc enfin vous vous rendez compte quand vous recevez des messages comme ça, sachant que je pouvais pas répondre à tout le monde. Là surtout depuis quelques mois, vraiment je dis pas ça pour faire la meuf, mais je reçois vraiment énormément de DM Insta et j'en suis trop reconnaissante, mais ce qui fait que je peux pas répondre à tout le monde. Et en fait voilà, souvent les gens se rendent pas compte que quand ils t'envoient un message sur les réseaux, en fait quand c'est une personnalité publique derrière, souvent on reçoit ce message x 50 en fait. Et donc quand quelqu'un me tient des propos hyper graves,
genre hyper, voilà, elle se confie vraiment sur des choses dures qu'elle a vécues, sur, je sais pas, un deuil qu'elle est en train de vivre, enfin sur des choses vraiment pas faciles, sur des TCA et tout. Bah, en fait déjà un message comme ça c'est pas forcément facile à encaisser parce que bah voilà je ne suis pas psychologue, mais c'est que derrière il va y en avoir 50 un peu dans le même style. Et donc c'est vrai que ça devenait un peu lourd en fait mentalement de me dire je suis pas leur psychologue donc je peux pas les aider, mais en même temps c'est mon choix de me mettre sur les réseaux sociaux donc je leur dois quand même quelque chose, je leur dois quand même une réponse, je dois quand même les aider, mais en même temps physiquement, humainement je ne peux pas aider tout le monde et en même temps c'est pas mon job, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, genre vraiment c'est en train de devenir très lourd mentalement en fait. Et donc tout ça pour dire ce qui a amené à la décision de reprendre les réseaux tout à zéro. Donc je sais que pour certaines personnes ça peut sembler drastique, moi vraiment j'ai des potes qui m'ont dit mais Cam t'es folle, tu vas tout reprendre à zéro, même mes parents, genre quand ils ont vu que j'avais passé ma chaîne YouTube en privé, ils étaient choc-barres et tout, parce que bah du coup voilà quand même pour les personnes qui savent pas, sur ma chaîne YouTube précédente, donc qui s'appelait Cam Summers, qu'à l'époque, bah j'avais quand même presque 100 000 abonnés, putain j'étais à ça du trophée des 100K, j'en rêvais tellement. Donc voilà, je sais que ça peut sembler un peu drastique, mais pour vous rassurer, sachez que je le vis absolument pas comme une défaite, ou que je le vis pas mal, ou que ça me stresse même pas. Au contraire, je vous jure, je le vis tellement bien, genre à partir du moment où j'ai passé ma chaîne YouTube en privé, enfin où j'ai mis toutes mes vidéos en privé, donc je l'ai fait vraiment un peu sur un coup de tête, hein. Vraiment c'est dès que j'ai eu cette conversation du coup avec Bénédicte, où du coup elle me parlait du fait que je donnais trop de ma personne sur les réseaux et tout, genre d'un coup, vraiment c'est tombé sur moi comme un coup près, j'ai eu un déclic en mode waouh, elle a raison, il faut que je dégage tout. Et là, paf, j'ai passé toutes mes vidéos en privé et je vous jure, mais la libération que j'ai ressentie, le soulagement, en fait c'est vraiment comme si on enlevait des kilos de plomb de mes épaules, parce que je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'était lourd, et même moi en fait je m'en rendais pas compte, hein. En fait à quel point c'était lourd d'avoir autant de ma personne mise à nu sur les réseaux sociaux. Parce qu'en fait moi voilà, j'ai toujours été tellement impulsive comme je vous disais et spontanée dans mon contenu, qu'en fait j'ai toujours fonctionné comme ça. Dès que je postais une vidéo, en fait une semaine après, j'avais littéralement oublié que j'avais posté telle vidéo en question. Et même encore aujourd'hui, hein, sur Insta, sur mon podcast et tout, dès que je poste quelque chose, genre sur le moment, voilà, je suis contente, je lis les commentaires et tout, mais en fait, au bout de 3 jours, moi, je suis déjà passée à autre chose, tu vois. Et en fait, du coup, pendant toutes ces années, bah, j'ai tout simplement oublié que le contenu, il restait. Genre, c'est pas parce que moi, je passais à autre chose dans ma tête, dans ma vie et tout, que le contenu n'était plus là. C'est-à-dire que, bah voilà, là, sur Internet, il y avait encore... à disposition d'internet tout entier, des vidéos qui datent d'il y a 2 ans, 3 ans, où je partageais des choses avec lesquelles je suis plus du tout alignée aujourd'hui, que j'ai plus forcément envie que les gens y aient accès. Ouais, c'était pas très français, mais bon, vous avez capté. Et en fait, du coup, là, j'étais plus du tout à l'aise avec le fait que tout le monde ait encore accès à toutes les versions précédentes de ma personne, en fait. Genre, je ne veux plus, parce que c'est ça dont il faut se rendre compte, et ça vaut pour vous aussi, hein. Peut-être que cette vidéo, je sais pas, ce sera un déclic pour vous sur certains aspects de votre vie, c'est que parfois, quand vous voulez avancer, en fait, il n'y a pas le choix que de faire un énorme ménage. C'est-à-dire que là, voilà, ces derniers mois, j'ai tellement évolué pour le mieux, voilà, notamment avec l'islam, alhamdoulilah. J'ai tellement, là, ces derniers temps, commencé un nouveau cheminement, vraiment un travail en profondeur sur moi-même, où je sens que je suis enfin prête à guérir certaines choses vraiment à l'intérieur de moi que j'ai jamais guéri et tout, qu'en fait, tout simplement, je ne peux plus rester avec tout ce passé qui, sans me rendre compte, pesait lourd sur mes épaules, parce que en plus d'être présent dans ma tête et tout, était voilà présent à des millions de personnes sur les réseaux, en fait voilà, sans me rendre compte, ça m'entravait dans mon cheminement. Et là, le fait de tout recommencer à zéro, d'avoir supprimé toute ma chaîne YouTube, là je suis en train aussi de supprimer tout ce que j'avais sur Insta, j'ai aussi supprimé certains épisodes de podcast et tout, voilà, même si ça peut sembler drastique, je vous jure que je le vis mais comme une renaissance, en mode ok, je n'efface pas celle que j'étais, genre moi je sais qu'elle a existé, moi mes vidéos je peux toujours les re-regarder et tout, je les ai pas supprimées, elles sont toujours en privé, voilà, elles existent encore, simplement en fait elles m'appartiennent, elles n'appartiennent plus à internet tout entier, et surtout elles prennent moins de place du coup. Et je vous promets que là le fait d'avoir libéré cette place, mais waouh, je sens que ce soit voilà extérieurement ou intérieurement, ça libère tellement de place en fait à la personne que j'ai envie de devenir, celle vraiment vers laquelle j'ai envie de tendre, vous voyez. Et ça voilà, c'est aussi un peu votre signe, je vous jure que j'en fais l'expérience, c'est que parfois, si vous sentez que vous êtes un peu bloqué dans votre vie, ou que vous avez envie d'évoluer sur certains points, mais que voilà, vous y arrivez pas, genre à chaque fois vous essayez de changer, vous y arrivez pas et tout, essayez déjà de méditer, de contempler là votre vie actuelle, et dites-vous, est-ce qu'il y a des choses là que je peux laisser derrière moi? Est-ce que telle relation, elle m'apporte vraiment encore du bien? Est-ce que telle passion que j'entretiens, est-ce que vraiment j'ai envie de la garder? Enfin, je sais pas, vous voyez, faites un peu un état des lieux de votre vie là actuellement, et je vous jure, virez des choses peut-être dont vous vous rendez même pas compte, mais qui sont toxiques pour vous, et je vous jure qu'en fait, en libérant de l'espace, vous allez voir, ça va vous ouvrir tellement de chemin, ça va vous ouvrir votre poitrine, ça va vous ouvrir certaines nouvelles opportunités, ça va vous ouvrir à de nouvelles rencontres. Enfin, en fait, il faut faire ce nettoyage. Et moi, là, c'est vraiment ce que je ressens avec mes réseaux, et c'est pour ça que je vous jure
jure que je vis pas du tout mal le fait de tout reprendre à zéro entre guillemets. Genre là cette nouvelle chaîne YouTube, mais waouh, je le vis tellement bien. Genre déjà parce que voilà, je sais pas, je peux faire des vidéos comme à l'époque. Genre là ce chit-chat make-up, je suis trop contente de sa mère, genre je suis trop contente. Et genre je sais pas, ça m'enlève aussi grave une pression de me dire que là je vais vraiment me reconstruire une communauté qui me ressemble plus. Donc avec certaines personnes qui, je l'espère, vont venir se réabonner, du coup qui me connaîtront déjà d'Instagram ou de ma chaîne YouTube d'avant et tout, et donc qui vont venir s'abonner. Mais du coup si elles viennent s'abonner, ça voudra dire qu'elles veulent vraiment regarder mon contenu et tout, parce qu'elles font le choix de se réabonner à nouveau. Du coup pour moi ça veut dire beaucoup, tu vois. Et du coup aussi je me sentirais beaucoup plus chez moi en fait. Je sais pas comment vous expliquer, mais genre là Cam Summers, c'était plus du tout devenu une safe place pour moi, parce qu'en fait j'avais accumulé tellement de personnes différentes, de, vous savez, toutes mes eras, des lois de l'attraction, de la mode, machin, qu'en fait, dès que je postais une vidéo, j'étais plus à l'aise. Genre, je me sentais pas la bienvenue sur ma propre chaîne. Je sais pas comment expliquer. Et là, du coup, encore une fois, le fait de créer cette nouvelle chaîne YouTube, c'est comme si, waouh, je redonnais place à celle que j'ai envie d'être, à la communauté vraiment qui va me ressembler, qui va avoir envie de m'écouter, avec laquelle je vais vraiment me sentir dans ma safe place. En fait, je sais pas comment expliquer. Je sais que c'est hyper cliché le concept de safe place, mais c'est trop réel. Donc bref, tout ce long blabla pour dire que c'est que du positif. Et évidemment aussi, je l'ai pas mentionné parce que de toute façon ça se voit, mais le voile, voilà, je vais pas faire 400 ans de discours sur ça parce que de toute façon ça me regarde, mais voilà, j'ai pris la décision de me voiler. Je vous avoue, j'arrive toujours pas à le dire, enfin ça me fait trop bizarre quand je le dis parce que c'est très récent, hein, genre vraiment ça fait genre un mois que voilà, j'essayais un peu de le porter voilà, de temps à autre et tout, je le portais de plus en plus, mais genre en soi ça fait que 2 semaines où vraiment j'ai eu un déclic et je me suis dit ok, à partir de maintenant je ne l'enlève plus. Donc vraiment alhamdoulilah, je vous jure, ça s'est fait tellement de manière naturelle, parce que moi vraiment, mais il y a encore, mais je vous jure sans mentir, il y a encore 2 mois, pour moi c'était inenvisageable que je me voile, ou en tout cas vraiment pas tout de suite. Enfin j'étais en mode peut-être je me voilerai le jour où j'aurai un mari parce que je sais pas, genre je serai plus posée dans ma vie, enfin j'en sais rien, mais c'était pas du tout dans mes projets à court terme. Mais vraiment Allah a fait les choses pour moi, enfin vraiment je sais pas, j'ai décidé de rien, ça s'est vraiment mis tout seul dans mon cœur. Donc voilà, sachez que je le vis très très bien et que vraiment je vous jure que les choses sont tellement bien faites, subhanallah, parce que en fait le point principal qui me faisait peur avec le voile, parce que même si je vous dis c'était pas dans mes projets à court terme, voilà, j'espérais quand même un jour me voiler et tout, et le truc principal qui me retenait, enfin qui me faisait peur avec le voile, c'était les réseaux sociaux, parce que je me disais jamais de la vie je vais avoir le courage, je vais avoir le cran de supprimer tout mon contenu. Enfin c'est tellement des années de ma vie, il y a tellement des vidéos que ce soit sur Insta, TikTok, YouTube que j'aime trop et tout, que en fait je ne pourrais jamais les supprimer. Et là paf, au moment où je commençais un peu à réfléchir au voile et tout, il y a Allah qui m'a fait avoir ce déclic de ok, j'ai envie de tout supprimer sans même parler du voile. C'est-à-dire que là je vous jure que même s'il n'y avait pas le voile, je pense quand même que j'aurais pris ce nouveau départ en supprimant tout de mes réseaux. En fait le voile ça a juste été la conséquence intrinsèquement liée, mais enfin je sais pas comment vous expliquer, genre je veux dire, c'est pas le voile qui m'a fait supprimer tous mes réseaux, c'est le déclic que j'ai eu qui m'a fait supprimer tous mes réseaux, qui du coup m'a amené beaucoup plus facilement au voile, parce que je demandais à Allah de me faciliter sur ce chemin, et donc je suis convaincue qu'il m'a fait avoir ce déclic à ce moment-là pour du coup me faciliter ce truc de oh j'ai pas envie de supprimer tous mes réseaux à cause du voile et tout. Bah non, dans tous les cas là même sans voile j'aurais quand même tout supprimé. Je sais pas si vous voyez, vraiment subhanallah, c'est juste incroyable. Mais voilà, je vais pas plus m'attarder que ça sur le voile. Dans tous les cas je pense que j'ai fait le tour, j'ai quand même beaucoup parlé, vraiment je pense que le chat aura été hyper long, mais c'était quand même important pour moi de poser les bases, parce que j'estime que je vous dois un minimum quelque chose, un minimum d'explications, surtout voilà pour les personnes qui me suivent depuis des années et qui m'ont envoyé plein de messages en mode Cam, tu disparais, machin, elle est passée où ta chaîne, t'arrêtes les réseaux. Donc voilà, c'était important pour moi de rassurer ces personnes, de vous dire je ne disparais pas du tout. Allô, vous pensiez vraiment que moi Cam qui ne ferme absolument jamais ma bouche, que moi j'allais disparaître? Non mais ça va pas ou quoi? Donc non, promis, je ne disparais pas, au contraire je me suis rarement sentie là aussi motivée à reprendre du contenu et à partir sur de bonnes bases. Enfin, vraiment je suis trop contente, j'espère que vous le ressentez. En tout cas j'espère que vous aussi ça va dans votre vie, vraiment je vous envoie que des bonnes ondes et j'ai trop hâte qu'on ouvre ce nouveau chapitre de ma vie ensemble, en fait ce nouveau livre même, j'ai envie de dire. Là vous voyez, j'ai pas l'impression d'ouvrir un chapitre de ma vie, j'ai l'impression d'ouvrir un livre, alhamdulillah, je suis trop contente, je vous jure. Et donc voilà, j'espère que ce petit chit-chat comme à l'époque ça vous aura plu. Je vous avoue, je sais pas trop encore, d'ailleurs c'est vrai je vous ai pas dit, mais je sais pas encore trop ce qu'il va y avoir sur cette chaîne. Je pense qu'il va y avoir pas mal de vlogs. Là déjà je sais que la prochaine vidéo ça va être un vlog de ma semaine dans le désert, parce que là les gars je reviens du désert. Voilà, si vous me suivez sur Insta vous avez déjà un peu vu, mais j'ai passé une semaine complètement déconnectée du monde dans le Sahara. Donc voilà, j'ai filmé tout un vlog, donc ça va être la prochaine vidéo, je suis en train de la monter, j'ai trop hâte. Et donc voilà, je pense que ça va être un peu des vlogs
vlogs comme ça, peut-être aussi des vidéos un peu plus voilà, posées comme à l'époque, un peu plus lifestyle, un peu plus, je sais pas, je vais voir. Franchement, j'ai pas encore trop réfléchi, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que j'ai trop hâte de faire du contenu, je suis trop contente de cette chaîne et je suis persuadée qu'on va faire de belles choses tous ensemble. Ça sonne très cliché, on dirait un discours de Miss France, mais je vous jure, ça vient du cœur. Et puis voilà quoi, je vous fais de gros bisous. Je ne sais même plus comment on conclut une vidéo, mais en tout cas, prenez soin de vous. Et voilà, j'ai trop hâte de vous retrouver très bientôt, Inch'Allah. Gros bisous!